Bonjour, bonsoir, ici Captain Cleaver dans Paranoval. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une saga de films qui a marqué la génération. Je veux bien sûr parler de Paranormal Activity. On va se plonger dans l'horreur, dans les séquences, dans les bandes annonces et surtout dans les anecdotes de tournage. Allez, c'est parti. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que Paranormal Activity? Le film a été publié en 2009 et réalisé par Oren Peli avec deux acteurs principaux qui sont Kathy Featherston, faut pas que je fasse de faute, et Micah Sloat. Le film nous raconte l'histoire d'un couple dont la maison est hantée par une entité démoniaque et chaque nuit, il se passe des choses de plus en plus étranges, paranormales. Au fil des nuits, ça devient de plus en plus tendu et une tension qui se crée. Mais si vous voyez pas de quoi je parle, mais c'est toujours Captain qui a du mal à parler, c'est pas croyable. Bref, on va tout de suite découvrir avec le trailer. Salut! T'as fini par l'acheter? Combien il t'a coûté? J'en sais rien. On va filmer tout ce qui nous arrive. Avec un peu de chance, quand on aura des images, on comprendra ce qui se passe. Et on prendra les mesures nécessaires. Tu me fais un striptease? Pas devant ta caméra, en tout cas. Tu veux que je dorme avec ça dans la pièce? Tu sais comment déclencher ces phénomènes? En fait, là, tout de suite, ils ont déjà commencé. Je crois que ça va être très intéressant de voir s'il se passe vraiment quelque chose ou pas. Fenêtre fermée, porte fermée, alarme branchée. T'as entendu? C'est pas possible. Il y a quelqu'un? Non, on n'y va pas! Qui est là? Montre-toi! Je sens quelque chose. Je sens un souffle sur moi. Attends, me laisse pas. T'es où? Je te vois pas. Je suis là, n'aie pas peur, je suis là. Cathy! Cathy! Paranormal Activity. Et heureux. J'espère que ce petit trailer vous a plu. Si vous n'avez pas vu les films surtout, allez les voir. Franchement, c'est vraiment quelque chose à regarder, c'est une expérience à vivre. Mais on va parler maintenant de l'histoire. Donc, comme vous avez pu le voir, on suit la vie d'un couple, donc de Cathy et de Micah. Donc, on peut donc voir que Cathy et Micah viennent d'emménager dans une nouvelle maison et qu'ils se rendent compte qu'il y a de plus en plus d'événements. Dans les Paranormal Activity, il y a très peu de scènes gore, etc. Là, c'est purement quelque chose dans le silence, dans le blanc. Et là, ça va être beaucoup d'événements, que ce soit une porte qui claque, le lustre, ou que ce soit des personnes qui sont en plein milieu de la nuit, debout, en train de vous fixer. C'est comme ça que Paranormal Activity 1 va se construire, à partir de caméras de surveillance et de caméras embarquées. C'est comme ça que le spectateur va se trouver embarqué dans une aventure d'effroi et d'horreur. La suite, Paranormal Activity 2, raconte l'histoire de la belle famille de la sœur de Cathy. L'histoire se passe avant Paranormal Activity 1 et se termine après. Parce qu'il y a un entre-deux, une petite ellipse. La famille va suivre la vie du père, de la mère, du fils et de la demi-sœur et d'un chien. La famille va aussi suivre un cours de vie normal, mais va se rendre compte que la maison est hantée. Et plus en plus, ça va devenir de plus en plus horrifique. Et là, vu que c'est la suite, ça devient de plus en plus fort, les événements, parce qu'il y a beaucoup plus de budget et beaucoup plus d'engouement. Paranormal Activity 3, va raconter les origines
avec l'enfance de Cathy et de Christy, avec notamment leur père et leur mère. Le film se passe en 1988 et va nous raconter l'histoire des démons qui poursuivent la famille. Le père va donc installer des caméras, comme dans tous les autres films, afin de surveiller et de protéger sa famille des démons. Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce que la famille va s'en sortir? Comment vont s'en sortir les filles? On le saura beaucoup plus tard. La suite, c'est Paranormal Activity, le 4e. Cette fois-ci, on revoit le fils de Christy qui a été enlevé par Cathy. On le retrouve dans une famille d'accueil qui l'a recueilli, mais on le voit aussi qui parle à un ami imaginaire. On ne trouve donc d'autres moyens de nous faire peur par l'invisible, mais de plus en plus, cela devient visible et on retrouve d'anciens acteurs, d'anciennes personnes pour nous remettre dans l'effroi des premiers films. Une fin qui nous marquera, qui laissera un peu sans suite. Les prochains Paranormal Activity ne suivront pas l'ancienne direction. On retrouvera Ghost Dimension qui nous permettra de voir l'horreur, ce qu'on ne désirait pas. On va pas se le cacher que voir le démon, le fantôme et d'autres apparitions nous gâchent un petit peu le moment. Et d'autres comme Mark and One ou Tokyo qui sont d'autres films à part entière. Surtout Tokyo qui se passe en même temps que le 1 et qui est juste la même chose que le 1 mais à Tokyo. Et Mark and One qui résume un petit peu l'histoire en profondeur. Donc celle de Cathy de Christy de comment ça en est arrivé là. Cela dit, si vous voulez plus d'explications sur l'histoire, vous pouvez vous renseigner avec d'autres vidéos ou soit m'en parler pour qu'on puisse faire une vidéo histoire par film pour en parler directement et peut-être faire des théories là-dessus. Je serai à l'écoute de vos commentaires. Et maintenant, on va passer aux anecdotes. Aux anecdotes du premier film Paranormal Activity, car c'est une véritable pépite. Franchement, il y a pas mal d'anecdotes qui sont très intéressantes. Les histoires des films, on peut en reparler dans d'autres vidéos si vous en voulez. Donc, la première anecdote, c'est que le réalisateur, quand il a décidé de faire Paranormal Activity, son idée à lui, c'était comme Psychose, comme Les Dents de la Mer, comme Blair Witch. Il voulait nous instaurer une peur. Les Dents de la Mer empêchaient les gens d'aller se baigner dans l'eau. Psychose empêchait les gens de prendre des douches sans qu'il y ait un psychopathe meurtrier dans leur dos. Blair Witch nous empêcha d'aller dans les bois faire du camp. Et Paranormal Activity, lui, c'est un peu particulier parce qu'il voulait en fait que les gens aient peur de dormir chez eux, ce qui est totalement sadique. Il voulait vraiment que les gens aient peur de dormir. C'est horrible comme mentalité. Mais il faut savoir que le réalisateur, Oren Peli, a un petit peu vécu la même chose. Il emménagea avec son ancienne femme dans une nouvelle maison. Puis, la nuit, il entendait des bruits, des phénomènes un peu paranormaux. Personne normale s'en fiche un peu et je dis que c'est le vent. C'est le premier truc qu'on a en tête, généralement. Du coup, on ferme les portes. Non, lui, il installe une blinde de caméra, comme dans les films. Il va installer une blinde de caméra pour surveiller sa maison la nuit. Pas du tout rassurant. C'est ce que lui dit sa femme. Et lui se dit, ça peut être un super bon scénario de film. L'idée lui restant en tête. Et vous allez voir que ça va être pas mal. Mais aussi, il faut savoir que Oren Peli était totalement un peu inconnu. Avant, c'était juste un concepteur de logiciels dans l'univers vidéoludique et cinématographique. Il avait travaillé sur Area 51 avant de travailler sur Paranormal Activity. Il travaillait un petit peu dessus, mais bon. Pas beaucoup de budget, pas beaucoup d'acteurs. Donc il le sort dans un petit festival, c'est le Scream Festival, où il y a beaucoup de gens qui regardent et qui sont quand même assez satisfaits du film. Il y a eu quand même pas mal de retouches sur le film, il y a environ une 50aine de retouches sur le film. Et l'idée quand même titilla une personne pas très connue dans le monde du cinéma qui s'appelle Steven Spielberg, je sais pas si vous connaissez. Et il lui dit qu'il y avait quand même pas mal de potentiel et comment un petit peu modifier. D'ailleurs, on verra que Spielberg est revenu quand même pas mal de fois, en partant de DreamWorks, etc. Et ce qui va beaucoup aider Oren Peli dans la conception de son film. Je vous propose de passer un petit peu à la suite. Il faut savoir que le film coûta 15 000 $. Ce qui est marrant, c'est que le film a été un peu rentable parce qu'il a généré quelques millions et que le pourcentage de revenus est à peu près à plus d'1,2 million. Donc oui, c'est très stonks, ce qui permet à la saga d'être beaucoup plus riche en effets spéciaux après. Et d'ailleurs, ce que disait Oren Peli, c'est qu'il n'est pas trop fan des effets spéciaux, le gore, le sang, etc. Il veut pas de voir ça comme vision d'horreur. Il était plus attaché à l'univers de Blair Witch. Si vous l'avez pas vu, c'était un très bon film aussi. Où du coup, on vit ce que vivait l'acteur, le personnage, à travers le biais de la caméra. Et on retrouvait juste un fan footage. On retrouve la caméra ou la cassette pour pouvoir voir la vidéo à titre posthume.
on dit ça. Et ça va être du coup sa mécanique principale. Et donc ça va être que des moyens très très cheap entre guillemets, parce que ça fait toujours son effet, mais des moyens juste peu coûteux pour faire peur. Que ce soit une personne qui soit maintenue, que ce soit des méthodes très faciles pour nous faire peur. Donc avec une base de 15 000 $, et aussi les deux acteurs qui l'engagent, du coup Micah et Cathy, dont c'est également leur même prénom dans les films. Savoir que dans tous les Paranormal Activity, si je vais taper le micro, dans tous les Paranormal Activity, les prénoms des personnages sont les prénoms des acteurs pour que ce soit encore plus fidèle, vraiment, pour que ce soit beaucoup plus intime. Et donc, les personnages de Micah et Cathy ont été castés sur 150 acteurs. Et donc, je vous raconte pas comment on passe les castings, etc. Et Oren, quand il les voit tous les deux, il se dit quand même qu'il y a un bon feeling parce que tous les deux, ils sont vraiment en train de se créer une histoire, genre avec la belle-mère qui veut pas trop qu'ils emménagent ensemble, que la voiture, etc., c'est pas si bien, qu'ils ont un peu des doutes sur leur couple. Franchement, c'était vraiment le coup de foudre parce que les deux personnages avaient déjà créé leur histoire, se créer des aventures, etc. C'était parfait. Et du coup, ce sera donc Micah qui se retrouvera à filmer avec une caméra. Et petite anecdote aussi, c'est que Micah était le caméraman pour le JT, les informations de son université. Du coup, il savait cadrer, même trop. D'ailleurs, c'est ce que disait le réalisateur. Il savait cadrer, mais trop parfaitement. Et du coup, pour cadrer, il avait sa caméra, le viseur, du coup, ce qu'on nous permet d'avoir le retour. Et on lui disait, bah, tu mets juste la mise au point, faut juste que ce soit pas trop flou, que t'appuies sur démarrer, et que t'enlèves le viseur, parce que sinon, tu filmes trop bien, t'es trop stable. Non, nous, on veut que ce soit vraiment embarqué, que ce soit amateur. C'est ça qu'on voulait, que ce soit amateur. Et donc, Micah, c'est le personnage qu'on va surtout suivre avec un comportement un petit peu sceptique, qui va surtout être dans la confrontation de l'esprit. Du coup aussi, pour la première projection du film, il faut savoir que les films comme ça, les films amateurs, qui n'ont pas beaucoup de budget, qui n'ont pas de grandes stars, c'est très difficile de pouvoir les diffuser dans les grandes salles, par exemple. Si la nouvelle team sortait un film, créer un film, on pourrait pas les mettre dans les grands cinémas. Non. Il faudra déjà faire des festivals, festivals ou des festivals. Vous me direz en commentaire, parce que j'ai des doutes. Mais donc, faut faire des petites annonces. Et quand, du coup, il diffuse ses films dans les petites salles, et vu que le public était vraiment dedans, il sursautait, il criait, il fermait les yeux, et lui, ça le faisait kiffer, parce qu'il trouvait ça totalement incroyable que les gens adorent autant. Et qu'il y a beaucoup de gens qui postent ça du coup sur leur blog, leur appréciation, etc. Tout ce qui était Facebook tard l'époque. Et les gens se disaient, mais comment on fait pour regarder le film? On l'a vu en cinéma, on a payé nos places, mais comment on fait pour le voir? Parce que ça avait vraiment fait un énorme buzz. Et lui, il savait pas trop comment répondre parce que quand vous avez pas les moyens pour avoir un grand distributeur, c'est pas facile. Du coup, c'est ce que les distributeurs disaient souvent, c'est que vous avez pas beaucoup de budget, il y a pas beaucoup d'acteurs, ça va être difficile de rentabiliser ça. Mais Spielberg, je vous en ai parlé avant, grand patron de DreamWorks, il passait par là avec Paramount, et il a fait un petit peu marcher la machine. Et il est là. Donc c'est lui qui allait distribuer le film. Bon, après il y a eu quelques problèmes avec le fait que Paramount et DreamWorks se séparent, du coup ça a un peu empêché le film de sortir. Vous inquiétez pas, le film est quand même bien sorti. Et il faut savoir que Spielberg était quand même assez investi dedans, et il regardait même le film chez lui, en DVD. Et faut savoir qu'il a vraiment eu très peur du film, que ça l'avait terrorisé, et que quand il voulait sortir, bah en fait la porte de son bureau était fermée à clé. Ce qui n'est pas logique quand tu rentres dedans et que la porte est ouverte, c'est que quand tu veux sortir, la porte est fermée à clé. Donc il appelle un serrurier pour l'ouvrir, et se disant que c'était le DVD qui était hanté, le prit dans un sac poubelle et le ramenait dans les bureaux de DreamWorks. C'était la petite anecdote de Spielberg. Franchement, elle est incroyable. Aussi, pour la sortie du film, il y a eu un petit moyen marketing. D'ailleurs, le marketing, c'est un truc incroyable pour les méthodes de faire parler, etc. Eux, ils avaient décidé de faire de la pub sur Facebook avec une sortie limitée. Donc, une sortie limitée et des gens qui voulaient donc le regarder. Ils l'ont regardé. Puis ceux qui l'ont pas vu, il y a eu un sondage pour leur demander s'ils voulaient voir le film. Ils ont fait oui. C'est comme ça qu'il y a eu une grosse hype qui s'est fondée.
Ensuite, le film a été fait avec 15 000 $, comme je vous l'ai dit. Il a été tourné en 7 jours. Donc c'est vraiment très très rapide pour un film. Ça se passe normalement sur des mois et des mois. Là, en 7 jours, c'était plié. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est rapide. Aussi, généralement, vous avez des décors, par exemple, on peut prendre une maison qu'on a louée ou achetée pour le film. Soit on crée à partir de rien un décor avec du carton qu'on peut voir dans les films. Là, c'est la maison du réalisateur. Donc, il a pris sa maison, mis des caméras et fait un film dedans et un film d'horreur. Je sais pas comment il l'a fait pour vivre dedans. Et la petite anecdote là-dessus, c'est que pour que ce soit un peu plus mieux à regarder et sympa, il a refait la déco, que ce soit mettre des tableaux, du parquet, du tapis, ce qui désespéra sa femme parce que c'est ce qu'elle voulait au départ et il fallut qu'il fasse un film chez eux pour qu'il le fasse. Et il a dit, bon, c'est pour l'amour du cinéma que j'ai fait ça. Mais quand même, il a décidé de faire un film d'épouvante sur une maison hantée, alors que lui-même a confié qu'il avait tellement peur des fantômes qu'il était terrorisé à l'idée de regarder Ghostbusters ou SOS Fantôme. C'était vraiment une purge pour lui de regarder ça, tellement il a peur des fantômes. Donc vous imaginez vivre dans une maison où c'était tourné, je sais pas comment ils l'ont fait. Mais on va parler un petit peu chiffres. Comme je vous l'ai dit, il a été tourné avec 15 000 $. J'ai dû le dire au moins 6 fois. 15 000 $, 7 fois maintenant. Et il a rapporté tellement d'argent. Faut savoir que avec 200 copies, ce qui est très peu pour un film, il a rapporté environ 7,9 millions de $. Ce qui a rapporté en fonction des séances à peu près 44 400. Ce qui est beaucoup pour une séance de cinéma. Et surtout étant donné que le salaire des acteurs, et je vous laisse 3 secondes pour imaginer. 1, 2, 3, les 2 acteurs ont été payés 500 $. C'est incroyable. Le film, bon, je vais bien sûr vous sortir la statistique parce que je veux avoir vraiment le chiffre complet dans la tête. Alors, le film a du coup rapporté 193 356 000 $, et ce qui a donné du coup un pourcentage de retour à investissement à 1 289 000 %. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce pourcentage est absurde. 1 289 000. Bref, c'est avec ces méthodes d'horreur et d'épouvante très faciles à mettre en œuvre, un casting original et une histoire très très intéressante, et surtout des revenus colossaux qui ont permis de faire vivre cette saga et beaucoup d'inspiration pour toutes les personnes décidant de se lancer dans l'horreur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. C'était Captain, et peut-être à une prochaine fois. Et bien sûr, je fais un petit merci à Tease à la régie, et au montage et à la miniature, etc. Il fait tout. Faites-lui des bisous. Allez, dites-moi en commentaire si vous voulez dont je parle d'un film, d'une vidéo, etc. Ou je me ferai peut-être un plaisir d'en parler avec Tease ou quelqu'un d'autre. À voir. C'était Captain, des bisous.